Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai une énorme boîte qui est là. Et je ne sais pas si on le voit bien, mais il s'agit en fait de l'imprimante résine, la Elegoo Jupiter dans sa version SE. Alors pourquoi SE, Special Edition? Parce qu'en fait c'est la Jupiter qui est un petit peu pour lequel on a un petit peu rabaissé les coûts, et on va regarder justement tout de suite ce qu'elle a de différent par rapport à sa grande sœur, et puis on va déballer, regarder et la tester. Allez, on regarde ça tout de suite après le générique. Bon, alors commençons par les caractéristiques de cette machine. On a donc une machine qui est la petite sœur de la Jupiter. En Jupiter normal, on va aller la retrouver ici, comme ça vous voyez. En tout cas, au niveau de ses caractéristiques de fonctionnement, c'est sa petite sœur, mais il y a quand même des différences fondamentales. À commencer par le fait qu'on n'est pas sur un capot métallique, et non plus avec une porte qui s'ouvre vers l'avant, mais sur une imprimante plus classique avec un couvercle en acrylique qui se retire par le haut. Alors ce qui est bien, et vu la taille de l'imprimante, c'est qu'ils ont pensé à avoir des petites poignées qui sont directement intégrées, parce que moi personnellement avec ça en général je les fais sur la Saturn, les poignées je les mets moi, j'en imprime et puis j'en rajoute. Donc ici c'est directement prévu dedans. On ne gagne pas, entre guillemets, le bénéfice de la porte qui s'ouvre. C'est quelque chose qui est particulièrement intéressant et qu'on va pas retrouver ici. On a toujours ce capot un peu lourd qu'il faut bouger et mettre quelque part le temps qu'on manœuvre. Bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est pas non plus complètement un énorme problème, c'est juste qu'en termes de confort, on perd un petit peu. Après, il faut justifier la différence de prix. Ceci dit, la Jupiter normale, vous voyez sur leur site, a largement diminué de prix par rapport à son prix. Là, je vais, par rapport à son prix d'origine, et là, on verra un peu dans la conclusion, mais je commence à me poser la question de savoir si, bon, ici je l'ai reçu, donc je vais pas faire le difficile, mais si je devais payer et choisir entre les deux, laquelle je prendrais? Parce que, alors vous allez dire, oui, tu vas payer 150 € pour une porte qui s'ouvre vers l'avant. C'est pas la seule différence, mais oui, je serais capable de payer 150 € pour une porte qui s'ouvre vers l'avant. Au niveau de la taille d'impression, entre les deux autres, on est sur la même taille d'impression, avec la même résolution en XY de 51 microns. Au niveau du volume de construction, on est sur, vous voyez, 277 sur 156 sur 300, et on est exactement sur le même volume de construction. Donc là, on ne va pas gagner. Avec la même résolution, ce sont tous les deux des imprimantes 6K. Alors, 6K, c'est bien pour la plupart des usages sur cette taille-là. Je sais que certains diront, oui, mais il faut du 12K parce qu'il faut de l'ultra précision. Je pense que si vous faites des machines, si vous faites des impressions qui nécessitent de l'ultra précision, il vaut mieux pas partir sur des machines d'une aussi grande taille, sauf pour avoir un grand plateau pour faire plein de mini-figurines. Moi personnellement, après voilà, ça n'engage que moi personnellement, je suis assez satisfait de la qualité de ce que je vois, même en 6K. Je veux dire, même en 4K, j'étais très satisfait de la qualité. Je suis pas du genre à courir après des choses de plus en plus belles, donc voilà. On garde un système d'alimentation automatique de la résine, mais ici il y a aussi le vidage de la résine, et ça, bon, on le verra dans la vidéo. Sur le principe c'est bien, dans le fonctionnement moi je suis mitigé, mais j'expliquerai ça dans la conclusion. Et donc on le voit ici sur le côté, c'est ce petit système, on le voit ici, où il va avoir une petite sonde qui va détecter la quantité de résine, aller pomper dans la bouteille, et une des raisons pour lesquelles je suis mitigé, c'est que par exemple, ça fonctionne très bien avec les bouteilles de Elegoo, mais ça fonctionne pas avec les bouteilles de S-Edity que moi j'utilise habituellement. Alors vous allez me dire, je dois utiliser de la Elegoo. Oui, c'est vrai, mais moi je préfère les systèmes quand même qui fonctionnent de manière universelle, et c'est pas le cas ici. Bon, après il est certainement possible d'imprimer des adaptateurs, parce que le problème c'est au niveau du capuchon.
c'est certainement possible d'imprimer des adaptateurs, je le ferai certainement. Je parle ici de ce qu'ils proposent comme ça de stock. Sur la Elegoo Jupiter première du nom, on avait un système, vous voyez ici avec la bouteille qui venait se mettre ici dedans et avec un système d'appel d'air venait remplir automatiquement entre guillemets la résine. Je pense qu'il fonctionnait un peu mieux. Voilà, c'est mon, enfin, je ne l'ai pas testé donc je peux pas m'en assurer, mais sur le principe, ça me paraît plus simple et donc mieux fonctionner que ce que moi j'ai testé là avec la Jupiter SE. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, autant le système de remplissage je l'utilise et je trouve ça pratique, il fonctionne, autant le système de recyclage c'est lent et je sais pas, des fois il prenait pas, donc je comprenais pas, donc là ben je l'utilise pas. Bon, alors ils disent aussi qu'il y a un système de purificateur d'air USB amélioré. Alors on le voit ici, hein, attendez ici. Moi je suis quand même pas ultra convaincu de ces systèmes de purification d'air. J'ai l'impression que c'est plus pour se rassurer que vraiment quelque chose de performant. Après, j'ai pas les outils de mesure pour vraiment évaluer, donc ça je pourrais pas vous dire. Mais dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais moi je compte pas là-dessus pour ma santé ou ma sécurité. Voilà. Ce qui est bien par contre, c'est on peut installer un petit ventilateur qui amène un extracteur d'air, puisque c'est prévu dans le capot, hein, vous voyez ici derrière. Et donc si vraiment on veut s'assurer de sa sécurité, ben ça c'est pas plus mal. Alors autre différence avec sa grande sœur, c'est le bac, hein, vous voyez voir ici le bac a des poignées bien solides pour le manier. Ici on est sur un bac plus classique avec les deux petites molettes qui sont à dévisser. Bon voilà, hein, vous voyez ici c'est moins pratique pour la manipulation, mais il fait le job. Ensuite ils mettent en avant un système particulier de conduction de la chaleur et de refroidissement. Je suis pas en mesure de vous dire quel est l'impact de ça et ce que ça améliore. Je ne peux que leur faire confiance sur l'idée que c'est bien, donc ils le mettent en avant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire ici pour les caractéristiques. Je propose maintenant de passer à l'unboxing. Bon, alors vous imaginez déjà la taille d'impression. Ceci est la carte de nivellement du plateau. On a un petit manuel comme ceci, hein, donc plutôt succinct, mais clair et uniquement en anglais. Une boîte avec la prise de courant. Bon, et première chose que je peux dire, c'est que si vous êtes tout seul, la sortir de la boîte, ça va quand même être galère. Alors, une fois sorti de la boîte, voilà, donc on est quand même sur une sacrée taille. Alors, j'ai pas l'autre Saturn pour mettre à côté, mais vous pouvez voir qu'on a une imprimante d'une taille quand même particulièrement imposante. On entend tous les efforts dans ma voix. Bon, alors si ce n'est qu'elle est bien emballée dans plein de plastique, et donc il va falloir s'amuser à retirer tout ce plastique. A priori, elle est pas mal emballée. La première chose qu'on voit, évidemment, c'est que, contrairement à sa grande sœur, il n'y a pas de porte qui s'ouvre comme ça. C'était une des choses très intéressantes sur sa grande sœur, mais on l'a pas ici. On a un capot. Ils ont toutefois eu la bonne idée de venir mettre des poignées. Il va falloir visser sur le côté du capot pour pouvoir porter le capot comme ça. C'est pas mal, mais les portes c'était bien. Alors on va retrouver une petite boîte avec les éléments du système pour venir prendre la résine automatiquement dans la bouteille et la vider. C'est le même système qu'on a retrouvé sur la Anycubic M3 Max que j'avais testé. J'avais pas trouvé le système particulièrement épatant. On va voir ici avec cette Elegoo si ils l'ont amélioré, mais c'était quand même plutôt lent et ça rajoutait pas mal de temps à l'impression. Alors, on va retrouver également une petite boîte avec une pompe qui, ça, a priori, fait partie du système pour vider le bac automatiquement. Et ça, c'est un point qui m'intéresse vraiment particulièrement sur cette imprimante. Alors, on a un plateau, vous pouvez voir la taille d'impression. On est sur une taille
qui est quand même super impressionnante, avec un plateau qui lui-même est super impressionnante. Et le grand défi avec ça, c'est de pouvoir faire le post-traitement, enfin nettoyer et passer aux UV. Alors moi pour ça, et vous verrez ça dans une autre vidéo, ou vous avez déjà vu ça dans une autre vidéo, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais faire ça, mais je me suis pris la grosse Wash and Cure de Anycubic, mais on verra ça à un autre moment. Alors le système pour attacher et détacher le plateau ici me paraît pas mal. Ce système de vis comme ça me paraît être plutôt une bonne idée. Et à regarder comme ça, il me semble pas qu'on soit sur des films ACF, on doit être sur des FEP. Je pense que bon, ce serait très cher, mais pour une taille comme ça, et voilà, des films ACF, ce serait pas mal. Pour le reste, on est sur une machine très Elegoo dans sa conception. Ça ressemble à la plupart des machines, ça ressemble à une Saturn. On a ici le double rail linéaire avec la tige piletée qui est prégraissée. On a ici le bac avec deux grosses vis à molettes. Donc on est vraiment sur le système d'Elegoo comme on a l'habitude de le voir, et effectivement ce n'est pas un film ACF. Attention toutefois, il y a un film de protection, à bien retirer le film de protection sur la vitre et sur le plateau avant de faire votre première impression, sinon vous aurez des surprises. À l'arrière de la machine, on a deux gros ventilateurs. Et c'est bien, c'est que ce n'est pas à l'arrière de la machine qu'on va trouver, comme sur la Elegoo Saturn 3 Ultra, c'est ici sur le côté qu'on va retrouver un port USB, le bouton on-off et la prise de courant. Alors il n'y a pas de port RJ45 et il n'y a pas de port pour le Wi-Fi parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Enfin, nous avons encore une petite boîte avec le kit d'outils de Elegoo dans laquelle on va retrouver des gants, l'adaptateur secteur, un petit système de purification d'air. Alors là, moi je suis pas convaincu par l'efficacité de ces petits systèmes à charbon. Voilà, ils en donnent un avec, c'est gentil. Moi j'ai un système dans mon atelier pour lequel j'ai beaucoup plus de confiance, mais voilà, je ne suis pas équipé pour pouvoir faire un test de relevé pour voir si ça fonctionne ou non, si ça a un impact. Mais quand on utilise de la résine, il faut toujours penser à sa sécurité et donc bien se protéger, bien protéger ses voies aériennes. Donc n'utilisez pas ce genre de machine dans votre cuisine ou au milieu de votre salon ou dans une chambre à coucher. Utilisez une pièce bien aérée et dédiée qui ne soit pas une pièce de vie, un garage, un atelier, votre grenier éventuellement. Ça c'est le conseil que je peux vous donner. Alors si on regarde ici à l'arrière, on a une petite ouverture qui va permettre de mettre le système, pour la pompe pour le retrait de la résine dans le bac, et on peut éventuellement venir mettre un ventilateur pour l'attacher à un système d'extraction d'air externe qui est plus conseillé dans ce cas-ci. Bon, alors pour le montage, vous imaginez bien, il n'y a pas en fait de montage avec ce genre d'imprimante. On va mettre le plateau, on va faire le nivellement, et puis voilà, elle est prête à être utilisée. Donc plutôt qu'un point montage, je propose de passer à la mise en route de la machine, au leveling, et après on fera les tests. Bon, alors voilà l'interface. Une fois qu'on démarre, on arrive comme ça à un menu qui est très semblable au menu, enfin qui est le même menu qu'on va avoir sur les autres imprimantes de la marque, notamment sur les Saturn 3 et 3 Ultra. Bon, alors trois petits menus. Le menu Tool qui va nous donner une série d'outils, notamment pour nettoyer le bac, pour faire le leveling, pour fixer l'exposition ou pour déplacer manuellement notre plateau. Alors avec des pas, ici comme on est sur une grande taille, ils ont eu le bon ton de ne pas limiter à 10 mm les pas, mais à 50 mm. Donc ça veut dire que là maintenant, si je monte, il va monter de 50 mm d'un coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dans le menu système, on va retrouver les infos avec la mise à jour en question. La langue, là, on a le choix entre le chinois ou l'anglais, donc pas des masses de choix. Au niveau du service, on a juste les infos avec le site web et les emails. Au niveau de Auto Recycle et Feeding Seating, ça c'est lié au
au mécanisme de réapprovisionnement du bac en résine. Et on peut l'activer ou le désactiver. On a les paramètres d'alimentation, ça c'est quand il va prendre, donc l'auto-recycle, c'est le système où il va vider le bac après une impression, mais je vous montrerai plus tard le fonctionnement. Et feeding settings, ça c'est les paramètres d'alimentation, donc si on veut que ça aille vite, moyen ou pas très vite, ça c'est un petit peu en fonction de votre résine. Et enfin print, le menu, si on a une clé USB, on en a une qui est fournie avec, donc on va voir s'ils ont prévu un modèle dessus. Donc voilà, ici on a quelques fichiers qu'on peut voir dessus et on a une petite tour qu'on peut imprimer. Et on a un dossier avec les STL, donc là on peut pas les imprimer, il va falloir les slicer, mais les STL d'un jeu d'échecs. Bon, c'est toujours ça. Je vais maintenant lui trouver une place dans mon atelier, parce que il a fallu que je bouge toutes mes imprimantes pour pouvoir lui trouver une place, parce qu'elle est quand même très costaude. Et puis je vous retrouve après pour le test à proprement parler. Bon alors, pour tester ce petit système de feeder automatique, je vais utiliser Sheet2Box Pro puisque voilà, c'est la licence que j'ai et je vais rajouter une imprimante. On va voir si elle est dedans. Il y a la Jupiter, mais est-ce qu'il y a la Jupiter SE? Bon, je pense qu'on doit avoir... Je vais partir là sur la Jupiter normale, on va voir, puisque ce sont les mêmes dimensions, a priori, ils ont juste un petit peu modifié le look de la machine, et puis enfin, le côté un peu plus plastique. Donc on va essayer comme ceci, et en profil, je vais prendre de la Elegoo standard Clear Blue, voilà. Et a priori, comme ça, on a tout ce qu'on a besoin et je vais tester, au passage tester comme ceci l'imprimante. Bon, alors ici je teste avec Sheet2Box Pro, c'est à peu près pareil avec tous les slicers, je vais pas m'amuser à faire un test sur tous les slicers, mais l'idée c'est de voir si on peut facilement l'imprimer et puis si elle imprime bien. Alors pour le premier test je vais peut-être pas faire quelque chose de gigantesque, mais je vais peut-être refaire un petit dauphin comme ça pour profiter de la Clear Blue et on va voir ça tout de suite après. Bon, alors je disais que j'allais pas faire un projet trop grand pour commencer et puis je me suis dit et puis merde. Voilà, on va tester comme ça avec cette taille là et on va voir ce que ça donne. Alors j'en ai pour à peu près, donc on va regarder, 638 grammes avec les supports, donc voilà. Donc on en a quand même pour 200 ml de support sur pratiquement 600 ml d'impression. Donc évidemment avec ce genre d'impression, on a des supports, c'est certain. Voyons voir ce que ça donne. Alors le modèle normalement est un 57 mm, donc ici il y a des petites facettes et plus on l'agrandit, plus évidemment cet effet est présent. Bon voilà, je n'ai pas trouvé d'autres modèles en plus haute résolution, mais c'est pas grave, on va faire avec comme ceci et on verra. Je sauvegarde sur la clé USB et puis on ira regarder à l'imprimante et on va tester ce système de remplissage automatique du bac. Voilà, j'espère que ça fonctionnera bien puisqu'il y a quand même pratiquement une bouteille de résine qui va y passer. Donc je suis curieux. Bon, alors pour tester ce système de remplissage automatique, je vais utiliser de la résine Clear Blue de chez Elegoo, parce qu'ils me l'ont fourni avec, donc on va l'utiliser. Et la première chose à faire, vous voyez, c'est en fait le même bouchon. Donc ce qu'on va faire, c'est premièrement venir brancher ceci à l'arrière. Donc il y a un petit port à l'arrière, ça c'est pas très compliqué. Je vais pas bouger la caméra pour vous le montrer. Il n'y a qu'un seul endroit possible, donc voilà. Ensuite, je viens secouer ma résine. Je viens mettre le bouchon comme ceci dedans. Je le visse. Et je viens mettre le petit tube, celui-là, comme ceci. Donc le plus gros sur le plus gros et le plus fin sur le plus fin. Maintenant, c'est ici que ça se passe. Donc on active le feeding.
en appuyant là, on choisit ici la vitesse de remplissage. Donc normalement, au moment de commencer l'impression, il va d'abord remplir. Auto Recycle, on peut l'activer si on veut qu'une fois qu'il a fini l'impression, il aspire et il vient reprendre les choses. Il me reste plus maintenant qu'à lancer un print et voir si en faisant ça, ça fonctionne tout seul. Bon alors maintenant c'est parti, hein, j'ai mis la clé USB et normalement le système est activé pour pouvoir faire l'autofeeding. Donc on va voir si ça fonctionne maintenant. Je vais venir simplement mettre print, choisir le fichier et lancer. Et là il met feeding. Et ça fonctionne. Comme on peut le voir, le bac se remplit doucement de la résine. Alors doucement, j'ai mis quand même la vitesse la plus grande, mais le bac se remplit de la résine comme ceci. Je vais mettre un chrono. Alors bon, j'ai pas pensé à mettre le chrono tout de suite, mais on va rajouter à peu près 30 secondes au chrono. Mais on va voir ce qu'il a besoin en fait pour atteindre. Il va pas remplir le bac des 700 ou des 600 millilitres qu'il a besoin. Il va remplir le bac jusqu'à une certaine hauteur, jusqu'à ce que les petits capteurs ici soient touchés par la résine. Et puis au fur et à mesure, il va venir re-remplir quand la résine va diminuer. Alors évidemment, ceci va avoir un impact sur le temps d'impression, puisque on va pas pouvoir comme ça lancer d'un coup. Il va prendre le temps de se remplir petit à petit, enfin à chaque fois il y aura un petit impact sur le temps d'impression, mais à voir si cet impact vaut le coup par rapport à ce qu'apporte l'usage de cette option là. Alors moi ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir vider le bac comme ça. Le remplir, j'aurais pu m'en passer, mais le fait de vider le bac, je trouve ça plutôt intéressant. C'est aussi intéressant quand vous savez que vous allez avoir un peu plus qu'1 kilo, vous avez 2 bouteilles, vous mettez déjà de la résine dans le bac, comme ça il en a assez, et après vous mettez une autre bouteille remplie, comme ça il va en prendre une fois que la résine du bac sera terminée. Alors voilà, avec la résine complètement remplie, il a mis à peu près, bon on peut arrêter, mais il a mis à peu près 2 minutes et 30 secondes. Voilà. Donc c'est à peu près 2 minutes 30 pour remplir complètement le bac. Enfin, pas complètement, remplir suffisamment pour qu'il commence à imprimer. Et puis il va remplir progressivement en utilisant le contenu de la bouteille. Donc vous voyez ici, il va venir aller chercher le contenu de la bouteille. Et maintenant, il est parti pour son impression. J'en ai a priori pour 13 heures d'impression avec ce modèle. On va voir si d'ici 13 heures, et ça devrait être à peu près demain à 10 heures du matin. On va voir si d'ici 13 heures, il aura terminé. Il n'aura pas eu de problème de se réalimenter dans la bouteille et il n'y a pas d'impact sur le modèle en lui-même. Donc, réponse d'ici 13 heures. Bon alors je vais retirer le capot un petit peu lourd d'ailleurs, je regrette les portes, et comme vous pouvez le voir, tout a bien tenu. J'ai dû mettre quelques supports et des supports plutôt lourds dans She2Box, mais voilà, ça donne un beau résultat. La résine Clear Blue est quand même très très belle et je n'ai aucun défaut sur la pièce. Alors au passage, un gros plan pour les curieux, et donc voilà. Bon alors poursuivons un petit peu le test des capacités de la machine, avec ici toujours sous She2Box Pro, et on a voilà ici, un dragon Aztec, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut en faire, et si il sort très bien avec cette machine sans difficulté. Alors je ne vais pas faire les réglages automatiques, je vais faire mes réglages moi-même. Voilà la taille que je peux lui donner pour rentrer dans les dimensions maximum de la machine, y compris l'angle d'impression nécessaire. Alors je viens vérifier mes ponts d'abord. Il en a détecté 129, je vais lui dire de placer le pontage partout où c'est nécessaire. Voilà, il le fait ici. Je vois que je déborde un petit peu ici en dessous, je vais quand même réduire un poil, voilà, comme ceci. Et il manque des supports là. Bon, il me met quand même une chier de supports. Une chose que je n'ai pas faite et que je vais faire quand même, c'est venir les vider. Et je vais mettre un infill de 30%. Et évidemment, venir mettre un petit trou. Alors, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais refaire les supports juste après. Ce sera plus simple. Et je trouve que la densité,
Je vais mettre moins de densité et un mur un peu plus épais. Voilà. Je viens faire mes trous. Alors, on va quand même avoir besoin de quelque chose d'un peu plus important et je vais en faire 2. Et voilà, bon, pas mal de supports, mais avec une imprimante grande taille, vous allez en avoir pas mal des supports. Bon, alors là, on la regarde un petit peu au travail. Voilà, quelques petites images de la machine qui fonctionne, c'est toujours bien sympa. Et je vais tout de suite passer maintenant au résultat. Je m'équipe bien de gants pour manipuler la résine, hein, c'est important, la sécurité, il faut y penser. Et manifestement, ça a bien imprimé, ça, voilà, hein, ça ne s'est pas décroché. Les supports, alors c'est lourd, hein, c'est quand même lourd, même si je l'ai vidé, elle fait quand même sacrément son poids. Il va y avoir quelques supports à retirer. Alors je vous montre le résultat de plus près, si l'autofocus veut bien. On a quand même un résultat plutôt propre, hein. Moi je trouve ça, moi je suis content. Bon, j'ai pas su m'empêcher de vous montrer. Alors là, j'ai retiré les supports, mais il y a encore un petit peu de choses à faire, hein. Il faut que je ponce. Il y a du travail à faire. Il y a encore quelques petits supports à retirer. Et ici en dessous, il y a du travail également. Mais voilà, je vous montre le résultat imprimé avec les supports en moins. C'est peut-être plus clair. Et puis, tant qu'à faire, je vais le peindre. Donc, je vous montre ça tout de suite. Bon, alors passons à la conclusion. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur la chaîne, vous voyez, j'ai pas de problème de coiffeur ce coup-ci, hein. J'espère que ma maman sera contente. Plus sérieusement, voilà, hein, c'est temporaire. Vous retrouverez mes cheveux en pétard bientôt. Par contre, qu'est-ce que je pense de cette imprimante, hein, puisque c'est surtout pour ça que vous êtes là et pas pour parler de mes cheveux. Alors, je suis très content de cette imprimante, hein. Franchement, vous avez pu voir, on peut obtenir des projets de grande taille relativement facilement. Je dis relativement facilement parce que il faut pas se leurrer, gérer des impressions de grande taille, même si la machine nous facilite le travail, ça nécessite quand même un certain degré d'expertise dans la gestion de son slicer et dans l'utilisation. Pas énorme, mais quand même, hein, parce que avec des grandes tailles, il y a peu d'erreurs. Il y a peu de place à l'erreur. Si on met pas assez de supports ou des supports qui sont pas assez épais, on va vite avoir l'objet qui va tomber parce qu'il a plus de poids. L'impression va prendre aussi plus de temps puisque vous savez, alors même si c'est compensé par un système, par un moteur, par un écran qui permet d'imprimer plus vite, on imprime plus haut et donc ça prend plus de temps. Donc ça, c'est vraiment un bémol, c'est ne pensez pas que vous êtes un grand débutant, que c'est la première fois que vous allez utiliser une imprimante et vous dire je commence avec ça, comme ça j'aurai le mieux du mieux. C'est pas un conseil que je peux donner. Prenez un peu d'expérience avec une imprimante un peu plus petite, hein, même une Saturn, hein, la Saturn. Franchement, pour moi, c'est mon imprimante résine préférée, la 3 Ultra que j'ai là. Elle a déjà une très grande taille d'impression par rapport à ce qu'on peut avoir comme sur les Mars ou des choses comme ça. Mais elle est beaucoup plus permissive. Déjà, rien qu'avec le film ACF, alors on pourrait mettre un film ACF ici, mais de base ici, elle n'est pas équipée de film ACF. Donc ça, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc voilà, ça c'était mon bémol à propos des impressions grande taille. Ce bémol passé, c'est pas non plus complètement impossible, hein. Moi, je ne juge pas de vos capacités. Il faut juste avoir un peu plus de patience et un peu d'expérience. Voilà. Que vaut l'imprimante en elle-même? Alors, c'est la petite sœur de la Jupiter normale que je n'avais pas essayé, hein, que j'avais vu, je l'ai vu tourner, j'ai vu les caractéristiques, elle m'avait beaucoup intéressé. Je n'avais pas pu en obtenir une de la marque à l'époque et je n'avais pas vraiment jugé opportun de la financer. Enfin, j'avais d'autres projets que je voulais financer. Puisque l'impression résine, j'en fais et j'aime bien ça, mais je fais principalement de l'impression FDM ou de la gravure. L'impression résine, pour moi, est un petit peu plus accessoire, parce que beaucoup de post-traitement, parce qu'après, il faut pas des pièces, parce que voilà, toutes ces choses-là. Mais ça donne des résultats qui sont excellents.
Alors, je disais, c'est la petite sœur, et au moment où elle est sortie celle-ci, la différence de prix avec la grande sœur était importante. Et donc, pour moi, c'est une proposition qui se valait totalement parce qu'on avait l'avantage de la grande sœur avec quelques modifications de qualité de vie un peu revues à la baisse. Et non pas de performance ni de taille, mais de qualité de vie. Et ça, c'est important de le souligner, puisque, ben oui, on n'a pas la porte qui s'ouvre comme ça. Au niveau du bac, on est sur un bac qui est un peu moins pratique à manipuler. Et au niveau du système d'alimentation automatique, eh ben, je suis moins fan de celui-là. Je trouve que l'autre, sur le papier, alors dites-moi si vous avez la Jupiter normale, ce que vous en pensez, mais sur le papier, je préférais le système d'alimentation avec la bouteille qui faisait, qui jouait sur l'appel d'air. Donc, voilà. Par contre, ils ont rajouté quelque chose qui est le système de vidage automatique du bac. Et sur le papier, encore une fois, c'est une bonne idée. Alors moi, j'ai trouvé ça, bon, il fonctionne, hein, mais j'ai trouvé ça un peu lent. Moi, je suis impatient, donc ça m'ennuie. Le système tel qu'il est là m'ennuie. Donc ça, je vais être honnête avec vous, je dis pas que le système est mauvais, je dis que moi, puisque je suis impatient, son fonctionnement m'ennuie. Donc j'utilise le système de remplissage automatique de la bouteille, mais je n'utilise pas le système de recyclage du bac. Pour le reste, alors oui, j'ai un peu d'expérience, mais je n'ai eu aucun échec d'impression dans les différents tests que j'ai faits avec différentes résines. Ici, je vous ai montré 2 choses que j'ai imprimées, mais avant ça, j'ai fait pas mal de petits fichiers de calibration, d'impression de test. J'ai aussi imprimé d'autres trucs. Je n'ai eu aucun problème. Je pense que le système est bien conçu. Le nivellement est facile. Il n'est pas automatique. Il est facile. Donc ça, voilà, c'est bien. Au niveau de l'interface est claire. On n'a pas trop de soucis avec ça. Au niveau du système pour tenir le plateau et le plateau en lui-même, moi je trouve que c'est quand même très correct. Donc on a quand même une belle mécanique avec une machine qui a un prix, on la trouve maintenant en dessous de 700 €, qui est vraiment intéressant puisque moi à l'époque j'avais acheté la M3 Max et on était à plus de 1000 € pour une machine qui est moins bien que celle-ci, hein, pour le dire clairement. Maintenant, là où je vais avoir une interrogation, c'est ils ont diminué le prix de la Jupiter normale. On la trouve à peu près à 800 € et donc on a une différence de prix de 100-150 € pour la Jupiter normale par rapport à la Jupiter SE. Et là, je suis plus circonspect. Je pense que s'ils veulent maintenir le prix de la Jupiter normale à 800 €, ils devraient diminuer le prix de cette machine à, enfin, faut au moins laisser 200-250 € de différence pour moi parce que les apports de qualité de vie de sa grande sœur sont quand même de très bons apports de qualité de vie. Enfin, en tout cas, pour moi, pour mon usage. Ou alors, ils refont une Jupiter SE révision 2 qui se base sur le châssis de la Saturn, puisque c'est pas le cas ici, et qui utilise également, enfin voilà, qui aurait une connectivité réseau et qui serait équipée de base d'un film ACF. Alors ça justifierait la différence, je pense, par rapport à la grande sœur. Voilà, ça c'est peut-être des améliorations à apporter. Pour le reste, je suis quand même vraiment content de cette machine. C'est pas la machine que j'utiliserai au quotidien dans l'atelier parce que elle sera destinée au projet de grande taille. Dans l'atelier, j'utiliserai la gamme Saturn. Pour le moment, c'est la Saturn 3 que j'ai là, la 3 Ultra. Le jour où ils sortiront une 4, je remplacerai certainement la 3 par la 4. C'est avec ces machines-là que je travaille quand j'utilise de la résine et elles me convainquent toutes les deux. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce test, ce que vous pensez de la machine en elle-même. Si vous êtes équipé de la Jupiter normale, ce que vous pensez de la différence entre les deux machines et de la différence de prix selon le nouveau prix de la Jupiter. Voilà, alimentez les commentaires, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine vidéo.